Satellite Brussels, on a pas mal d'affinités, Martin Maréchal, parce que d'habitude on travaillait sur des sujets plus cool, mais là, dans l'urgence, dans cette situation un petit peu hallucinante et exceptionnelle, on est évidemment obligé de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Alors le Covid-19, dans nos pays à nous, va faire des dégâts, on le sait. Et on a donc tendance à oublier évidemment les plus faibles, comme souvent. On a tendance à oublier ceux qui souffrent généralement d'ailleurs tout le temps, toute l'année. Et donc on se dit que de toute façon pour eux c'est pas trop grave. Mais il y a une situation dont on parle très peu, Martin, c'est la situation des migrants. Et les migrants généralement on les entasse dans des endroits extrêmement exigus pour s'en débarrasser, et on n'en parle pas. Donc qu'est-ce qui se passe, Martin, si dans ces endroits très exigus, extrêmement encombrés, le virus débarque? Qu'est-ce qui va arriver? Mais donc oui, une véritable bombe à retardement sur l'île de Lesbos. On sait l'île de Lesbos, donc une île grecque qui pour le moment accueille 40 000, il y a un camp de réfugiés qui a 40 000 réfugiés migrants qui sont là, alors que le camp est prévu pour à la base 5 000 personnes, hein, il faut bien imaginer. Donc les gens sont littéralement les uns sur les autres dans des conditions de salubrité qui sont déplorables, très peu d'accès à l'eau, etc. Alors pour le moment, pas encore de cas de coronavirus, mais peut-être qu'il est déjà là. On ne sait pas, peut-être asymptomatique. En tout cas, s'il entrait sur cette île de Lesbos, en tout cas sur le camp, on compterait des milliers de morts, ça irait très très vite. Et donc voilà, tout ça pour dire que dans cette situation actuelle, comme vous disiez, on a tendance à penser moins aux migrants, c'est comme si c'était moins la priorité. Mais en fait, Lesbos n'est qu'un exemple, il existe encore d'autres îles où en fait les conditions sont dramatiques pour ces personnes-là. Oui, et sans évidemment oublier qu'à Lesbos vivent normalement des populations en temps normal et que ça doit être extrêmement angoissant évidemment pour ces populations de se sentir totalement oubliées. Ben oui, avec le confinement, l'aide n'arrive plus non plus. Donc, les instructions ont été données aux aides-soignants de ne plus aller sur l'île, de ne plus être en contact. Donc, même s'il n'y a pas de coronavirus qui arrive là, de toute façon, les conditions de vie de ces gens vont diminuer parce qu'il n'y a même plus d'aide qui arrive. Donc, c'est de toute façon dramatique dans les deux cas. Parlons un petit peu du Brexit qui ne va pas s'accélérer puisque on le sait, le négociateur Michel Barnier est testé positif. Testé positif, il l'a annoncé sur Twitter. Exactement, donc on va aussi peut-être se dire que c'était peut-être pas une priorité maintenant de faire avancer le Brexit plus vite qu'il ne le faille. Et en même temps, on ne sait même pas comment on va le travailler après la crise parce que peut-être que le Brexit va être totalement et différemment appréhendé suite à la crise du Covid-19, ça va peut-être ouvrir d'autres pistes ou enfermer beaucoup d'autres. Hein. Ben oui, donc autre chose évidemment, ça peut paraître secondaire, mais on se souvient quand même que la date de la période de transition ne devait durer que jusqu'à la fin de l'année 2020 et que donc on espérait, ce qui était déjà un challenge en soi, d'arriver à faire ça en 11 mois, renégocier tous les accords commerciaux, économiques, sociaux entre l'Europe. Martin, j'interviens 2 secondes. Dans des conditions économiques normales, c'est-à-dire avec une légère progression en Europe, pas géniale, mais quand même. Mais là, on est en récession probablement. Donc négocier un Brexit dans une logique de récession, ça va peut-être totalement changer la donne. Tout à fait, la négociation risque de changer et même de toute façon au sein du Royaume-Uni, il y a une division dans l'opinion publique entre ceux, et notamment proches du gouvernement, qui disent bon, écoutez les gars là, avec le retard qu'on est en train de prendre dans les négociations, on va peut-être devoir reporter la fameuse date du vrai Brexit, c'est-à-dire la fin de la transition, donc le 1er janvier 2021. Et puis d'autres qui disent ah non, on a déjà suffisamment attendu, on a suffisamment galéré, il faut qu'on parte. Bon, c'est un peu anecdotique, mais voilà, en attendant, la situation Brexit n'évolue pas beaucoup. Autre nouvelle du Royaume-Uni, ils ont décidé enfin de fermer les écoles. Donc finalement, l'immunité collective, on n'y croit plus trop, on se rend bien compte de la dangerosité. Donc les écoles seront fermées à partir de... elles sont fermées maintenant, on est vendredi, donc la semaine prochaine, il n'y a plus école. Voilà, ça évidemment les choses évoluent énormément et ceux qui regardent cette vidéo dans quelques jours vont être peut-être totalement déjà au courant ou dépassés. Mais ce qui sera amusant, Martin, c'est aussi de revoir tous ces enregistrements à la fin de la crise dans quelques mois et ce sera peut-être assez émouvant et assez touchant de voir un petit peu la progression de ce qu'on pense et comme les choses ont évolué aussi parce qu'on est parti avec un raisonnement qui en chemin a fortement évolué et c'est vrai qu'on oublie, comme on vient de le faire maintenant, que les plus faibles vont payer encore plus fort la note
comme d'habitude, j'allais le dire, mais ça, on s'en doute un petit peu. Martin, on va se retrouver le plus vite possible, hein, puisqu'évidemment, la situation évoluant et les choses changeant très vite, on ne peut que se retrouver très vite pour avoir d'autres infos. Je te remercie vraiment 1000 fois. Ben oui, ciao, ciao. C'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve évidemment très très vite. Les circonstances étant celles qu'on connaît, eh bien on va avoir pas mal d'idées. Et alors on a une très 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 bonne idée, je pense, c'est de redonner un petit peu de vie à ce qui est artistique, parce que la vie sans chanson, la vie sans sourire, la vie sans l'art, c'est une vie qui ne nous intéresse pas. Donc le prochain numéro, eh bien il y aura une surprise, vous allez voir. On va chanter. Vous allez me dire, est-ce que c'est le moment de chanter? Ben, évidemment oui. On l'a vu, hein, en Italie, on se met au balcon, on chante. En France, même chose. Les artistes d'ailleurs, pour l'instant, s'ennuient puisqu'ils n'ont pas la possibilité de faire de la promo, de faire des concerts, de se montrer. Donc ils vont se montrer autrement et on va faire en sorte justement dans le prochain numéro de s'amuser avec eux. Si vous regardez le prochain numéro, vous allez voir. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. À très vite. Et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos.